Dans cet univers où la rivalité imprègne chaque aspect de la vie quotidienne, il est fort probable que vous ayez déjà fait face à ce genre de scénario désagréable. Une personne qui vous rabaisse publiquement, qui vous traite avec un mépris flagrant ou qui s'acharne à diminuer votre valeur aux yeux des autres. Ces instants où une sensation d'impuissance vous envahit, où la frustration bouillonne en vous, mais où vous ignorez totalement la manière adéquate de contre-attaquer. Permettez-moi d'être franc et direct avec vous. Le respect n'est pas une faveur qu'on implore ou qu'on quémande humblement auprès des autres. Le respect, c'est une qualité que l'on nourrit patiemment en soi, que l'on conquiert par ses actions, et par-dessus tout, que l'on mérite par sa conduite exemplaire. Et dans cette présentation que je vous offre aujourd'hui, je m'apprête à vous dévoiler 7 stratégies psychologiques d'une efficacité redoutable qui vont radicalement bouleverser la nature de vos échanges interpersonnels. Vous comprenez sans doute pourquoi tant d'individus persistants à endurer ces affronts, constants sans riposter. C'est parce qu'ils ignorent les rouages profonds et subtils qui régissent ces dynamiques sociales. Ils croient naïvement que ces attaques y sont motivées par une animosité personnelle ou une haine viscérale dirigée contre eux, alors que la vérité est bien plus nuancée et calculée. En réalité, ces comportements découlent souvent d'un opportunisme froid et méthodique, d'une tactique de suprématie hiérarchique que certains adoptent pour s'élever au détriment des autres dans l'échelle sociale. Au fil de cette vidéo, je vais disséquer minutieusement ces mécanismes insidieux et vous fournir les instruments essentiels pour reprendre les rênes de ces situations. Vous allez acquérir les compétences pour détecter ces attitudes nocives à un stade précoce et les désamorcer avec une précision chirurgicale, sans jamais avoir à plonger dans un affrontement ouvert et chaotique qui pourrait vous desservir. Ce que je suis sur le point de vous transmettre dépasse de loin les astuces superficielles ou les recommandations banales que l'on trouve partout. Il s'agit d'un framework complet et structuré qui va métamorphoser profondément la perception que les gens ont de vous et la façon dont ils choisissent d'interagir avec votre personne. Vous n'aurez plus à supporter ces épisodes dégradants qui vous minent intérieurement, qui sapent votre confiance et qui laissent des cicatrices émotionnelles durables. Le point crucial à retenir, c'est que le respect représente une valeur absolue et non discutable dans vos relations. Si vous tolérez ne serait-ce qu'une seule fois qu'on vous piétine, cela ouvrira la porte à une récurrence inévitable, car c'est une règle inébranlable des interactions humaines. Cependant, grâce aux méthodes que je vais vous exposer en détail, vous serez en mesure d'inverser cette spirale vicieuse de manière fluide et organique, en restaurant votre position dominante sans effort apparent. Préparez-vous mentalement de explorer des approches innovantes qui non seulement vous équiperont pour naviguer à travers ces défis épineux, mais qui vont également élever votre aura sociale à un niveau supérieur, vous permettant enfin d'accéder au niveau de considération que vous avez toujours mérité par votre essence même. Plongeons sans plus attendre dans la première stratégie. Maintenez un sang-froid impeccable et une posture irréprochable. Voici l'élément fondamental que vous devez impérativement dompter à la perfection. Votre maîtrise de soi absolue. Lorsque quelqu'un ose vous dénigrer ou vous tourner en ridicule, votre réflexe primal sera invariablement de contre-attaquer avec virulence ou de vous replier sur vous-même en signe de défaite. C'est précisément l'effet escompté par votre antagoniste. Ne lui accordez surtout pas cette victoire facile. Au lieu de cela, redressez votre colonne vertébrale avec détermination. Adoptez une stance droite et fière. Plantez votre regard directement dans le sien, avec une mine impassible et sereine. Évitez à tout prix un rictus forcé qui trahirait votre malaise ou une moue colérique qui révélerait votre vulnérabilité. Optez plutôt pour une expression faciale neutre et confiante, accompagnée d'une inspiration profonde et discrète qui recentre votre énergie intérieure. À ce moment précis, vous êtes soumis à un test décisif. Ce n'est pas l'insulte en elle-même qui définit l'issue, mais bien la manière dont vous choisissez de la gérer. Tous les observateurs présents scrutent attentivement votre conduite, évaluant si vous possédez la trempe d'un véritable meneur. Les individus qui inspirent un respect inné et spontané se démarquent précisément dans ces épreuves.
Il refuse de s'abaisser à des réactions impulsives et irrationnelles, préférant exercer un contrôle total sur leurs émotions. Le silence stoïque que vous imposez devient alors une arme d'une puissance inouïe, car il désarçonne complètement votre opposant qui anticipait une explosion émotionnelle de votre part. Au lieu de cela, vous exhibez une résilience psychologique qui surpasse la sienne, et ce calme olympien inflige bien plus de dommages qu'une outburst rageuse ne pourrait jamais le faire. Cette aptitude à conserver son aplomb n'est pas un don inné réservé à une élite. Elle s'acquiert par une pratique assidue et une discipline rigoureuse. Une fois que vous l'aurez intégré à votre arsenal personnel, vous deviendrez virtuellement imprenable. Les provocations glisseront sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, vous permettant de flotter au-dessus des turbulences, sans être affecté. C'est cette forme de puissance, sereine et contenue, qui impose un respect authentique et durable, sans recourir à des cris stridents, des menaces vides ou des gesticulations théâtrales. Votre simple présence, imprégnée de cette assurance tranquille, suffit amplement à asseoir votre leadership naturel dans n'importe quel contexte social ou professionnel. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Forger une première impression irrésistible et positive. Les êtres humains portent des jugements instantanés basés sur les apparences initiales. Et je vais vous expliquer avec précision comment exploiter ce phénomène à votre avantage. Lorsque quelqu'un s'approche pour vous saluer, évitez à tout prix de rester assis passivement. Cette faute élémentaire vous place d'emblée dans une posture d'infériorité physique, où l'autre vous surplombe, littéralement, et où vous projetez, involontairement, une image de docilité excessive. Levez-vous systématiquement sans la moindre hésitation. Ce mouvement simple mais symbolique témoigne d'un respect mutuel tout en affirmant votre propre stature et votre dignité intrinsèque. Ensuite, le contact oculaire est un pilier non négociable. Ne commettez pas l'erreur, novice, de baisser les yeux vers vos mains durant la poignée de main, car cela incline subtilement votre tête en un geste de soumission instinctive. Ancrez plutôt votre regard fermement dans celui de votre interlocuteur. Maintenez cette connexion visuelle intense tout au long de l'échange. La recette est d'une simplicité déconcertante. Vous vous érigez en position debout, vous établissez un lien oculaire direct et inébranlable. Vous serrez la main avec une fermeté mesurée mais confiante. Cette synergie d'éléments envoie un signal limpide et puissant. Vous êtes une personne qui se valorise elle-même et qui commande naturellement l'estime des autres. Inutile de prononcer des discours élaborés. Votre communication non verbale s'exprime avec éloquence à votre place. Ces nuances pourraient paraître insignifiantes aux yeux des non-initiés. Pourtant, elles constituent les fondations solides de votre positionnement social. Les individus ne décryptent pas toujours ces indices de manière consciente, mais leur subconscient les enregistre avec une précision implacable. Et une fois que vous avez été étiqueté comme une figure subalterne, il devient ardu de rectifier cette impression initiale. Par conséquent, intégrez ces principes de base à votre routine quotidienne. Transformez-les en réflexes automatiques. Ils représentent votre bouclier primaire contre les tentatives de dévalorisation. Une entrée en matière impactante et votre atout maître pour imposer dès les premiers instants une dynamique favorable où vous occupez le terrain haut. Venons-en à la troisième stratégie. Évaluez la scène avec une rapidité fulgurante. Voici le secret d'une riposte intelligente et mesurée. L'analyse flash de l'environnement. Face à une agression verbale ou une pique humiliante, résistez à l'impulsion de répliquer sur le champ. Accordez-vous ces précieuses secondes pour balayer du regard l'ensemble du décor. Identifiez les acteurs présents, qui pourraient potentiellement se ranger à vos côtés en tant qu'alliés discrets et qui risquent au contraire d'amplifier l'assaut par opportunisme ou par loyauté mal placée. Observez leurs expressions faciales, leur posture corporelle, la direction de leur regard. Cette cartographie expéditive de la pièce est un atout stratégique inestimable. Puis plongez dans la psyché de votre assaillant. Pour quelles raisons choisit-il ce timing précis devant ce public spécifique? S'agit-il d'une bouffée de jalousie refoulée, d'une manœuvre pour vous déstabiliser avant un enjeu majeur, ou d'une performance théâtrale destinée à impressionner l'assistance? Cette pause analytique n'équivaut nullement à de la passivité ou à de la lâcheté. Au contraire, elle incarne une forme d'intelligence tactique supérieure.
Tandis que votre adversaire guette une réponse instinctive et émotionnelle, vous êtes déjà en train d'élaborer un plan d'action calculé, ce qui vous confère un avantage décisif sur le champ de bataille social. C'est précisément cette distinction qui sépare les guides naturels des suiveurs ordinaires. Le novice succombe à l'émotion brute, tandis que le stratège avisé dissèque la situation avant de porter un coup précis et létal. Considérez chaque altercation comme une partie d'échec sophistiquée, où l'impétuosité mène à l'échec, plutôt qu'une rixe de rue chaotique. Cette faculté à disséquer les éléments sous haute tension s'affine avec l'expérience. Plus vous l'exercez dans des contextes variés, plus elle s'intègre à votre instinct, vous octroyant un edge compétitif dans toutes les confrontations futures. Ainsi, lors de la prochaine offensive dirigée contre vous, inspirez profondément, scannez l'horizon, décodez les intentions, et seulement alors, lancez votre contre-offensive avec une acuité chirurgicale. Explorons la 4e stratégie. Ripostez avec une confiance inébranlable et une autorité mesurée. Voici comment affirmer votre dominance vocale sans verser dans l'agressivité gratuite. Lorsque vous formulez votre réponse à une provocation ou à une tentative de ridiculisation, votre timbre vocal se mue en une arme de choix. Adoptez un ton équilibré, résolu et ferme sans hausser le volume ni adopter un registre belliqueux qui trahirait une faiblesse sous-jacente. Les individus en position de force n'ont nul besoin de vociférer pour s'imposer. Leur puissance émane d'une sérénité maîtrisée qui rend chaque syllabe irréfutable. Concernant les interruptions intempestives, un piège où tant de gens perdent leur crédibilité, voici une méthode infaillible pour les contrer. Si quelqu'un ose vous couper la parole, cessez immédiatement de parler. Orientez votre regard intensément vers l'importun, sans hostilité flagrante mais avec une détermination palpable qui captive l'attention. Ne clignez pas, ne détournez pas les yeux. Laissez le poids du silence s'installer comme une chape de plomb, transformant l'interruption en un faux pas évident aux yeux de tous les témoins. Cette approche est d'une efficacité dévastatrice car elle renverse la dynamique. Soudain, c'est l'interrupteur qui se retrouve exposé, mal à l'aise sous le feu des projecteurs collectifs. Puis, avec une courtoisie calculée qui renforce votre supériorité, interrogez calmement. Puis-je poursuivre mon idée ? Ou me permettez-vous de reprendre là où j'ai été arrêté ? Cette politesse n'est pas synonyme de vulnérabilité. Elle démontre au contraire un contrôle souverain, forçant l'autre à admettre implicitement son incorrection devant l'assemblée. Le génie de cette technique réside dans son effet auto-renforçant. Après une telle démonstration, les potentiels interrupteurs y songeront à 2 fois avant de récidiver, craignant de se ridiculiser. Vos répliques doivent ressembler à des frappes précises et concises. Comme des scalpels verbaux, évitez les justifications prolixes ou les excuses défensives qui diluent votre autorité. En position de force, vous n'avez pas à vous expliquer outre mesure. Affirmez simplement votre vérité avec économie de mots. C'est cette alchimie entre une voix pondérée, un regard perçant et une courtoisie assertive qui forge une dominance organique dans n'importe quel échange. Les gens admirent et respectent ceux qui exercent leur pouvoir sans recourir à la brutalité ou à l'intimidation grossière. Entraînez-vous régulièrement à cette méthode, perfectionnez-la jusqu'à ce qu'elle devienne seconde nature. Elle figure parmi les compétences les plus transformatrices pour susciter un respect inconditionnel dans votre cercle. Abordons la 5e stratégie. Inverser le rapport de force pour en tirer profit. Voici la maîtrise de l'art du pivot stratégique. Lorsqu'un individu essaie de vous déprécier, il vous tend en fait une occasion dorée de manifester votre supériorité intellectuelle et émotionnelle. Ne percevez pas cette offensive comme une menace insurmontable, mais comme une scène idéale pour étaler votre excellence. C'est votre opportunité de briller sous les feux de la rampe. Alors que votre détracteur anticipe votre effondrement, vous allez le stupéfier par votre composure inébranlable. Si le contexte s'y prête, injectez une touche d'humour, raffiné et astucieux, non pas des plaisanteries, vulgaires ou infantiles, mais des observations spirituelles qui mettent en lumière l'absurdité ou la superficialité de l'attaque. Alternativement, démantelez posément la structure logique de leur argumentaire en soulignant les incohérences ou les faiblesses, sans jamais élever la voix ni perdre votre tempérance
Le plus impactant dans cette démarche, c'est que pendant que votre opposant gaspille son énergie à tenter de vous miner, vous illustrez votre habileté à naviguer les tensions avec une grâce exemplaire. Les spectateurs ne perçoivent plus une cible fragile, mais un dirigeant en pleine possession de ses moyens, orchestrant la situation avec maestria. Cette technique s'apparente au principe du jujitsu. Vous canalisez l'élan adverse pour le retourner contre son initiateur. Plus l'assaut est virulent et tapageur, plus votre sérénité contrôlée paraît impressionnante et admirable, amplifiant votre stature aux yeux de tous. Chaque effort pour vous, déstabiliser se transmue en une vitrine de votre robustesse psychique, renforçant votre image de leader incontesté. Les autres réagissent par réflexe, mais vous dirigez le flux. Ils lancent des flèches, mais vous les transformez en boucliers. Affûtez cet art du renversement situationnel et vous convertirez chaque hostilité en une étape vers une consolidation de votre influence. C'est de cette manière que vous triomphez non seulement de l'instant, mais que vous cultivez un respect profond et pérenne au sein de votre entourage, en faisant de l'adversité votre allié le plus fidèle. Poursuivons avec la 6e stratégie. Définissez des frontières nettes et inviolables. Prêtez une oreille attentive à ceci. Une fois l'offensive initiale neutralisée, il est impératif d'instaurer vos limites avec une clarté absolue. Cela ne souffre aucune exception. Vous devez communiquer sans équivoque que de tels agissements sont inacceptables, non par des hurlements hystériques ou des intimidations creuses, mais via une résolution inébranlable qui impose le respect. Fixez votre regard droit dans celui de l'offenseur et énoncez les règles du jeu avec une précision cristalline. Je ne préconise pas des promesses vaines ou des déclarations mélodramatiques. Je parle d'une affirmation concise et professionnelle qui marque un arrêt définitif à ces écarts. Si vous laissez filer une seule occurrence sans réaction ferme, vous invitez tacitement à des réitérations futures. Les humains sondent perpétuellement les frontières des autres. En l'absence d'une barrière solide, ils persisteront à les franchir pour tester vos réactions. Démontrez que vous êtes disposé à des échanges productifs et constructifs, mais que la considération mutuelle reste un prérequis intangible. Cette stance n'émane pas d'un ego surdimensionné. Elle reflète un profond respect de soi, qui à son tour commande l'estime des tiers. C'est ainsi que vous érigez une autorité authentique, non par la coercition physique ou les manipulations psychologiques, mais par des balises claires et inflexibles, que personne n'ose transgresser impunément. Les individus accordent leur admiration à ceux qui savent défendre leur intégrité avec dignité. Par conséquent, tracez vos lignes rouges. Défendez-les avec constance, sans concession ni vacillation. C'est votre domaine personnel. Protégez-le farouchement contre toute intrusion. Enfin, arrivons à la 7e et ultime stratégie. Sachez que nul n'est contraint de vous honorer, mais vous n'êtes en aucun cas tenu de persister dans un environnement où votre valeur est bafouée. Intégrez cette vérité fondamentale à votre philosophie de vie. Personne ne vous doit le respect comme un dû automatique, mais inversement, vous n'avez aucune obligation de demeurer en un lieu où l'on vous dénigre, ouvertement malgré vos tentatives de rectification. C'est une équation basique et implacable. Si vous observez que votre présence est continuellement sous-estimée ou piétinée, optez pour le retrait stratégique sans tergiverser. Ne vous cramponnez pas désespérément. Ne mendiez pas une reconnaissance illusoire. Ne marchandez pas votre dignité. Quittez simplement les lieux avec assurance. Ce choix de départ n'équivaut pas à une dérobade lâche. Il constitue au contraire une manifestation éclatante de votre force intérieure. Par cette action décisive, vous proclamez que votre temps précieux et votre estime personnelle possèdent une valeur inestimable, que vous refusez de les dilapider en vain. Souvenez-vous de cet adage puissant. Il vaut infiniment mieux incarner une absence regrettée qu'une présence dédaignée et reléguée au second plan. Ce n'est pas qu'une maxime poétique, c'est un principe tactique éprouvé qui opère des merveilles. Votre disparition soudaine générera soit un vide palpable qui incitera les autres à reconsidérer votre contribution et à déplorer votre manque, soit elle validera que vous avez pris une décision judicieuse en vous, extrayant d'un contexte toxique. Le respect n'est pas une aumône que l'on sollicite humblement. C'est une exigence que l'on impose par ses choix résolus. Et parfois, la décision la plus impactante consiste à s'éclipser totalement, sans fanfare ni justifications interminables. C'est votre existence, votre énergie vitale,
votre intégrité. Ne les prodiguez pas là où elles sont ignorées ou foulées aux pieds. J'espère sincèrement que ces 7 approches psychologiques vous ont fourni des outils concrets et transformateurs pour naviguer les eaux troubles des relations humaines. Merci infiniment d'avoir accordé votre temps et votre attention à cette exploration approfondie. À très bientôt pour d'autres insights enrichissants qui élèveront votre jeu social.